Salut, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour toi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des réponses des universités. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire si tu n'as toujours pas de réponse. On va essayer de voir les dates limites des réponses des universités et aussi les dates limites pour faire un choix définitif. Donc, je fais cette vidéo pas pour vous mettre la panique, mais plutôt pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire si les dates limites arrivent et que tu n'as toujours pas de réponse. Parce que par rapport au sondage que j'ai fait sur mon Instagram, il y a plusieurs personnes, j'ai pu constater qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont toujours pas de réponse de la part des universités. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est très important pour toi. Donc moi je suis Fabien aussi, sur cette chaîne je donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est très important pour le soutien de la chaîne. J'ai eu une personne qui m'a demandé pourquoi tu parles des études à l'étranger, pourtant tu donnes des conseils pour étudier en France. Donc en vrai, c'est vrai parce que je n'ai pas encore commencé à faire d'autres vidéos concernant les études dans les autres pays. Sinon, le but de la chaîne, c'est pas seulement de donner des conseils pour étudier en France. C'est pour donner des conseils concernant les études à l'étranger. Donc tout ce qui concerne les études à l'étranger. Donc ça peut être les études au Canada, en Belgique, partout où vous voulez. Voilà, donc les études à l'étranger en général. Donc cette chaîne ne concerne pas que la France, mais ça concerne les études à l'étranger. Donc, vous verrez sur cette chaîne les conseils pour étudier à l'étranger. Comme en parlant des études, il y a toujours, voilà, pour bien faire tes études, tu dois avoir un moyen pour gagner de l'argent. Donc, on va aussi commencer à parler de business sur cette chaîne, c'est-à-dire comment gagner de l'argent en étant étudiant. Voilà, c'est très important. Et si tu es prêt à découvrir cette vidéo, c'est parti. Voilà, donc dans cette vidéo, comme je t'ai dit, on va essayer de parler des réponses des universités. Qu'est-ce qu'il faut faire si on n'a toujours pas de réponse de la part des universités? Et qu'est-ce qu'il faut faire si la date limite des réponses des universités est passée? Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire si la date limite pour faire un choix définitif est passée? Voilà, donc pour répondre à la première question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire si on n'a toujours pas de réponse des universités? Bon, pour ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, je crois 2 vidéos, là où je parlais des réponses des universités, là où je vous disais que je vous donnais ce qu'il faut faire si vous n'avez toujours pas de réponse des universités. Donc, si tu n'as toujours pas de réponse, pour l'instant, ce que tu dois faire, c'est d'attendre. Voilà, ne sois pas pressé, ne sois pas aussi trop paniqué parce que tu as vu les dates limites des réponses des universités. Parce qu'il y a des universités qui peuvent te répondre même à la veille de la date limite. Donc, c'est-à-dire, la date limite des réponses des universités peut être demain. Tu vas voir les autres universités te répondre aujourd'hui soir. Après même la date limite, il y a d'autres universités qui peuvent te répondre. Voilà, donc pour ça, ce que je vais te conseiller, si pour l'instant tu n'as toujours pas de réponse, c'est de rester calme, de prier. Je crois que ça va aller parce qu'il reste plus beaucoup de temps parce que la procédure va vraiment vers sa fin et on va bientôt commencer la procédure pré-consulaire donc concernant tout ce qui concerne la demande du visa. Donc, c'est vrai qu'on approche, mais pour l'instant, ce que je peux te conseiller, c'est que ne sois pas pressé. Parce que je vais voir, il y a des gens qui vont dire, il y a une personne qui m'a écrit, ouais frère, est-ce que j'ai toujours pas de réponse? Est-ce que je peux écrire à l'université pour leur demander des informations concernant ma candidature et tout? Donc moi, pour l'instant, c'est une bonne idée. Mais pour l'instant, moi, je ne conseille pas ça. Pourquoi? Parce que la date n'est pas encore arrivée. Donc, étant donné qu'il y a des universités qui peuvent te répondre même après la date ou avant le dernier jour. Donc, il y a des universités qui peuvent te répondre. Donc, pour ça, je te conseille de garder d'abord ton calme. Tu gardes ton calme, tu attends, les dates limites arrivent. Dès que tu vas voir que c'est vraiment vers la fin, et là, on est vraiment à la fin, les dates limites sont passées, là, tu n'as plus rien à perdre. Tu peux écrire à l'université pour leur demander comment, voilà, les informations concernant ta candidature. Voilà. Donc, pour l'instant, ce que tu dois faire, c'est attendre. Si tu n'as pas de réponse, ce que tu dois faire, c'est attendre. Donc ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Et je sais que ce n'est pas vraiment facile d'attendre.
parce qu'il y a des gens qui ont validé leur dossier, ça fait 2 mois, voire 3 mois. Il y a des gens qui ont validé des dossiers en décembre, surtout pour les L1, qui ont validé leur dossier en décembre, en janvier, et jusqu'à présent, n'ont toujours pas de réponse. C'est vraiment très très stressant. Mais on est vraiment vers la fin. Ne gâchez pas tout. Voilà, parce que quand tu écris à l'université pour demander les informations, c'est pas mauvais. Je dis pas que c'est mauvais. Mais pour moi, je trouve que c'est comme si tu mettais la pression. Donc la date n'est pas encore arrivée. Toi, tu veux mettre la pression. Qui sait si l'université allait te répondre le dernier jour? Qui sait? Voilà donc. Surtout pour les gens qui ont reçu des accusés de réception. Donc, si tu as reçu un accusé de réception qui t'a donné la date, parce que dans les accusés de réception, souvent, il y a des universités qui disent que vous aurez une réponse avant la fin du mois ou avant le 30 avril ou avant le 10 mai ou avant, voilà, ça dépend. Donc, il y a des universités qui vont vous dire ça. Mais non, si tu as reçu un accusé de réception par rapport à ça, ne t'inquiète pas. Donc, si l'université t'a donné une date, moi, je suis vraiment sûr que ils vont te répondre avant cette date. Et dans la plupart des cas, c'est comme ça. Voilà, donc, pour ceux qui n'ont pas reçu des accusés de réception et qui n'ont toujours pas de réponse, donc ne vous inquiétez pas aussi, c'est presque pareil. Donc, maintenant, pour vous, vous allez attendre les dates limites. Si ça dépasse les dates limites et que vous voyez que là, vraiment, ça devient, voilà, ça commence à faire tard, là, tu peux écrire à l'université pour demander les nouvelles concernant ta candidature. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire si tu n'as toujours pas de réponse. En même temps, j'ai répondu à la question de savoir si je dépasse les dates limites sans avoir de réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si tu dépasses des dates limites et que tu n'as pas de réponse, ce que tu vas faire, c'est après des dates limites que tu peux te permettre d'écrire à l'université, voilà, de demander des informations concernant ta candidature. Voilà donc. Parlons maintenant des dates limites. Déjà pour les L1 déjà, si tu as postulé en L1, les dates limites, c'est à partir, moi, ça dépend d'abord du pays. Donc, il y a au Sénégal, parfois c'est le 23 avril. Et au Congo, Brazzaville, ça peut être le 27. En Côte d'Ivoire, ça peut être le 31. Voilà, ça peut être le 30, ça dépend. Mais non. Notons ici que les dates limites, normalement, pour les L1, normalement. Donc, après, les universités peuvent vous répondre après cette date-là. Mais pour moi, je trouve que la date limite, par rapport à les recherches que j'ai eu à faire, par rapport aux espaces Campus France, la date limite, c'est le 30 avril. Donc, le 30 avril pour les L1. Donc, comme j'ai dit, je répète, il y a des pays où tu vas voir, tel qu'au Sénégal, ça peut être le 23. En Côte d'Ivoire, ça peut être, voilà, le 17. Ça dépend, tu vois. Donc, ça dépend, rien ne change. Mais en gros, en parlant de moyenne, donc je peux dire que les dates limites pour les L1, c'est le 30 avril. Donc, après le 30 avril, il y a des universités qui peuvent vous répondre si vous avez la chance. Mais là, ça devient autre chose. Voilà, ça devient autre chose parce que en juin, vous allez demander le visa. Déjà, vous devez avoir le temps pour faire la procédure préconsulaire. Donc, ça, c'est pour les L1. Maintenant, pour ceux qui postulent en L2, en DUT, en BUT, pardon, DUT, et donc en BUT, ex-DUT, en L3, ça dépend. Maintenant, eux là, ils ont encore du temps. Donc, pour eux, les dates limites, ça peut aller jusqu'en juillet. Voilà. Donc, pour eux, c'est jusqu'en juillet. Donc, c'est voilà, c'est en juin jusqu'en juillet, je crois. Voilà, ça c'est pour les gens qui postulent en L2 et tout. Maintenant, pour les L1, c'est dans quelques jours. Voilà, dans quelques jours, normalement, ça sera la date limite des réponses des universités. Donc, aussi pareil pour les réponses, pour les choix définitifs. Mais non, les choix définitifs, ça va décaler un peu de quelques jours. Donc, si dans votre pays, vous avez les réponses, les dates limites des réponses qui sont... voilà, ça peut être, comme j'ai dit, le 30 avril. Maintenant, les dates limites des choix définitifs, ça va dépendre. Ça peut être le 13 mai, le 7 mai. Voilà, donc, normalement, à partir du 10 mai, vous devez déjà valider votre candidature. Donc, si tu as eu une acceptation, à partir du 10 mai, normalement, tu dois déjà valider ta candidature, faire un choix
définitif. Donc avant même le 10 mai, tu dois déjà faire un choix définitif. Parce qu'il y a des gens qui attendent encore plus de réponses. Maintenant, moi, je te conseille, si tu arrives déjà au 30 avril et que tu n'as toujours pas de réponse pour les autres universités, je te conseille de valider l'acceptation que tu as déjà. Voilà. Donc, si tu as déjà l'acceptation, tu peux attendre jusqu'au 30 mai, jusqu'à la le dernier délai. Et puis après, tu as le dernier délai des réponses des universités. Et puis, quand ça arrive, quand le dernier délai de réponse des universités arrive, vraiment, je te conseille de valider ton choix. Faire un choix définitif. Parce que là, si tu as déjà d'acceptation, bien sûr. Voilà. Donc, pour les gens qui n'ont toujours pas de réponse, je répète, si vous n'avez toujours pas de réponse, pour l'instant, ce que vous avez à faire, c'est de rester calme, attendre encore des réponses. Parce qu'il y a des universités qui peuvent vous répondre à la veille de la date, voilà, à la veille du dernier délai. Il y a des universités qui peuvent vous répondre aujourd'hui. Demain, le dernier délai, l'université vous répond aujourd'hui. Même ce soir, même. Voilà, donc, les universités peuvent encore vous répondre. Maintenant, si ça dépasse les dates limites, et que tu trouves que là, ça dépasse vraiment les dates limites, tu peux te permettre à écrire à l'université pour demander les informations concernant ta candidature. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu, c'est très important. Donc, si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Parce que c'est très important. C'est une manière pour vous de me soutenir, de me donner une motivation. Donc, une motivation pour faire encore plus de vidéos. Voilà, donc, j'ai publié les résultats de notre concours. Il y a 5 personnes qui ont été gagnants pour la première partie. Mais il y en a 3 qui se sont présentés. 2 personnes ne sont pas encore présentées. Donc, si tu es parmi ces gens ou si tu n'as toujours pas regardé la vidéo concernant les résultats, va regarder. Et si attendant, écris-moi vite sur Instagram pour pouvoir voir ça ensemble. Donc, on va essayer de voir ça. Et si possible, on va essayer donc de finaliser tout ce qui concerne ton inscription dans une école privée. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Laisse un pouce bleu. Et abonne-toi, frère. Abonne-toi là, frère. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active la cloche de notification. C'est important, ouais. Ciao.